Bonjour à tous et bienvenue sur C17 Info. Et aujourd'hui, nous retrouvons avec plaisir Michel Cagnot, Monsieur Rail de C17 Info. Et on va aujourd'hui parler de l'ambition France Transport pour repenser le financement des infrastructures. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Eh bien oui, depuis début mai, il y a une grande conférence, cette fameuse conférence qui était annoncée depuis longtemps et qu'on ne voyait pas venir puisqu'il y a eu des changements de ministre des Transports. Celui-là a eu la chance de pouvoir l'inaugurer, donc cette conférence sur le financement des mobilités qui s'appelle Ambition France Transport. Elle a commencé début mai et elle va s'étendre sur 10 semaines jusque vers le 10 juillet. Alors, il y a 4 thématiques. C'est ça, oui. Donc ça concerne le modèle économique des autorités organisatrices de la mobilité, c'est-à-dire qu'il faut revoir qui fait quoi. On sait que normalement, c'est les régions souvent qui se collent à la mobilité, mais qu'avec les SERM, les départements, les intercommunalités peuvent rentrer dans le jeu. Après, la deuxième thématique, c'est l'avenir du réseau routier, structurant dans un contexte de fin des contrats historiques de concession autoroutière entre fin 2031 et fin 2035. Voilà. Troisième thématique qui nous intéresse, c'est le modèle de financement des infrastructures et des services de transport ferroviaire de voyageurs. Donc c'est là où on voit effectivement que notre RER sera là, mais aussi la Via Atlantica. Vous savez que Altro défend aussi cette fameuse Via Atlantica pour relier la façade atlantique à Lyon sans passer par Paris, donc ça rentre là-dedans. Et enfin, quatrième thématique, le financement du verdissement du transport de marchandises, sachant que le transport de marchandises représente 13% des gaz à émissions de serre. Voilà. Donc voilà, c'est un bon programme. Alors il y a beaucoup de débats qui sont organisés, des débats publics, et je suis un peu étonné de voir que sur La Rochelle, pour l'instant, il n'y a rien de prévu. Enfin voilà. Justement, quid de notre RER Nice? Alors le RER Nice, alors je vais un peu décevoir, puisque vous savez qu'à un moment, on avait dit que la CDA de La Rochelle avait envoyé au ministère des Transports un dossier pour la labellisation. Eh bien tout ça, c'est du flan. C'est du flan. Pourquoi? Parce que en fait, la CDA ne pouvait pas d'elle-même demander une labellisation sans passer par la région. Or, finalement, la région, elle travaille sur le renforcement du TER, mais je veux dire, elle a reçu que le livre blanc de la CDA. Et dans ce livre blanc, c'est quoi? C'est le renforcement du service TER. Ce n'est pas un projet de SERM, de services express régionaux métropolitains. Donc, finalement, la Nouvelle-Aquitaine reste avec seulement 2 projets de SERM labellisés, Bordeaux et le Basque-Hollandais, sachant que d'autres régions comme Auvergne-Rhône-Alpes ont 6 projets labellisés. Donc on voit qu'on est un peu en retard, mais on voit aussi que c'est un peu le résultat du manque de projets, d'absence de projets des EPCI, des intercommunalités concernées, c'est-à-dire la Caro à Rochefort, la CDA de La Rochelle, la communauté de communes au Nice Atlantique et la communauté de communes au Nice Sud. Donc voilà, écoutez, le meilleur moyen maintenant, c'est, si vous voulez que les choses avancent, c'est continuer à adhérer à Altro pour qu'effectivement on puisse porter vos projets, parce qu'en fait c'est vos projets, mais aujourd'hui il faut reconnaître que c'est un peu, comme je reviens d'Irlande, je veux dire at a standstill, c'est-à-dire un peu à l'arrêt, standstill, voilà. Yes sir, merci Michel et à bientôt. Et à très bientôt, au revoir. À bientôt sur C17 Info et toujours en direct.